Salut tout le monde. Bon bah voilà, on y est, ça y est, enfin cette petite vidéo pour le test final de tous nos réchauds. Vous allez voir, j'ai apporté certaines petites modifications sur des réchauds qu'on a vus ensemble. J'en ai refait d'autres, j'ai commandé d'autres choses. On va voir tout ça. On va lancer les tests. Je vais essayer de faire ça rapidement pour que ça prenne qu'une seule vidéo et pas 12 parce que je pense que les réchauds, on en a assez mangé, c'est bon, même moi j'en peux plus. Donc on y va, c'est parti, à tout à l'heure. Donc un petit récapitulatif de tous les réchauds qui ont été faits et ceux qui ont été rajoutés depuis. Alors, on va commencer par la gauche. Donc tout à gauche, on a le petit Petro RS qui était dans la vidéo numéro 2. À la droite du Petro RS, on a le réchaud alcool qui était dans la vidéo numéro 1. À sa droite encore, j'ai fait un deuxième réchaud alcool un tout petit peu plus grand. Donc pour voir ce que ça donnait. Ça change pas grand chose, donc on va rester sur le réchaud alcool normal. Celui-là on va le supprimer, il servira pas. Juste derrière, il y a le réchaud à bois qui était dans la vidéo numéro 3 que j'ai modifié. Donc juste à sa droite, vous avez un réchaud à bois que j'ai revu. Donc sans fenêtre pour charger le bois. Par contre, une réhausse plus haute pour pouvoir charger le bois par le dessus et garder un maximum de braise du fait qu'il n'y ait plus la fenêtre. Il marche vraiment beaucoup mieux. Donc je l'ai essayé, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Donc le premier réchaud à bois, pareil, on va le zapper. À la droite encore on a le réchaud à pyrolyse de la numéro 4, si je me trompe pas, oui c'est ça. Donc celui-là on avait vu les tests pas très concluants et j'ai décidé pour l'instant de mettre un peu de côté le réchaud à pyrolyse en fabrication. Donc juste à sa droite j'ai racheté un réchaud à pyrolyse d'une trentaine d'euros parce que ça va me permettre de voir un peu comment c'est vraiment foutu et bien comprendre le système pour plus tard revoir un peu les réchauds à pyrolyse. J'ai acheté de la tôle, j'ai acheté un peu de matos, j'y reviendrai pour en fabriquer soi-même, tout en inox, quelque chose de propre. J'ai pris donc tout à droite en réchaud, un réchaud à gaz pour qu'on compare un petit peu par rapport à ce qu'on voit dans le commerce, ce que tout le monde utilise en général. Et à l'extrême droite, j'ai acheté une popote en inox avec un couvercle, je pense que ça va réduire les temps de cuisson. Je pense qu'avec l'inox on aura moins de déperdition de chaleur et puis le couvercle va aussi permettre d'avoir moins de déperdition de chaleur, donc voilà. Donc on va passer à tous ces tests. Donc le Petro RS, le réchaud alcool, celui-là on le supprime, celui-là on le supprime, celui-là c'est le nouveau réchaud à bois, on le garde, celui-là on le supprime, celui-là on va le tester, celui-là on va le tester, et voilà. Pour le Petro RS et pour le réchaud alcool, je vais partir avec une base d'alcool dans le réchaud de 2 centilitres. Et avec un quart, le quart dedans on va mettre 20 centilitres d'eau à faire bouillir. Voilà. Donc pour le Petro RS avec 2 centilitres d'alcool, j'ai calculé, vous pouvez faire tourner le réchaud pendant 11 minutes avant qu'il s'éteigne. 30 centilitres d'eau, ça fait beaucoup pour faire bouillir, donc ça bout pas à chaque fois, ça dépend un peu des conditions extérieures, donc la température, le vent, tout ça. Donc on va partir sur 2 centilitres d'alcool. Donc sur le Petro RS c'est simple. On sait qu'on a 2 centilitres quand on arrive à ras de la collerette. Voilà, comme ceci. On allume. Je vais chronométrer le temps que ça m'a bouillir. Voilà, on allume. C'est parti. Donc là on ne voit pas que ça brûle, mais ça brûle bien. Voilà, donc pour le Petro RS, ça y est, le bout, il aura fallu un peu plus de 10 minutes, donc pas loin de 11 minutes. Donc là, bon, le réchaud va pas tarder à s'éteindre, on en est quasiment on en a 11 minutes 30. C'est un peu ric-rac pour une seule charge d'alcool de mettre autant de temps à chauffer, je trouve. C'est vrai que la dernière fois, je l'avais fait en intérieur, donc peut-être pour ça que ça avait pris plus vite ou quoi. Là, vous voyez, aujourd'hui, il y a un beau soleil, bon, c'est vrai qu'il y a un peu de vent, mais... Imaginons en plein hiver avec des conditions beaucoup plus froides, tout ça, est-ce que ça va pas être un calvaire à faire bouillir de l'eau? Donc pour moi le Petro RS, je mets de côté. Et on est parti. Donc voilà le bout. Donc je vous ai dit 2 centilitres au départ d'alcool pour le réchaud, parce que je m'étais basé
je voulais faire comme le P3RS. Il faudra compter un peu plus d'alcool pour arriver à vos fins sur le réchaud alcool standard. Donc partir sur 3-4 centilitres. À savoir que pour 5 centilitres vous mettez à peu près un quart d'heure, 15-16 minutes. Donc après à vous de voir à peu près combien ça fait. Il faut environ entre 9 et 10 minutes pour faire bouillir de l'eau. Donc à une minute près on se rejoint avec le P3RS. Donc le réchaud alcool, ouais, c'est bien pour faire chauffer. Vous pouvez réussir à faire bouillir de l'eau, donc en condition de survie vous arriverez quand même à faire de l'eau potable. Maintenant c'est sympa, c'est compact, c'est petit. Les points négatifs, vous ne ferez jamais bouillir une grosse casserole d'eau. Pour faire chauffer une grosse popote, c'est quasiment impossible. L'alcool ça pue. Vous avez des chances que ça se retourne dans votre sac, de renverser de l'alcool, tout ça. Pareil. Suffit que vous n'ayez pas vu qu'il restait ne serait-ce qu'une petite flamme au moment où vous voulez faire un apport d'alcool ou quoi que ce soit pour avoir un accident. Donc si on ne fait pas attention, ça peut être un réchaud dangereux. C'est très bien pour faire un petit café, un thé, comme ça. C'est un tout petit réchaud d'appoint pour faire, on va dire, quand vous êtes en itinérance, quoi que ce soit, pour vous faire un petit truc pour vous réchauffer. Voilà. Après, je pense que voilà, faut le garder vraiment en truc d'appoint. Je vais faire un comparatif avec un réchaud à gaz pour qu'on voit combien de temps un réchaud à gaz lui mettrait à faire chauffer un quart de 20 centilitres d'eau. Et puis voilà. Allez, on continue. Voilà, donc là on est reparti avec le réchaud à gaz. Donc pareil, on va partir sur une base de 20 centilitres d'eau. Voilà. On allume le réchaud. Voilà. On pose le quart. Et on lance. Et au bout. Donc on aura mis moins de 5 minutes 30. Donc voilà, niveau performance, je pense que le réchaud à gaz met tout le monde d'accord. Maintenant, point négatif, bah, tout le monde le connaît, c'est que vous êtes dépendant du combustible. Donc tout comme les réchauds à alcool, hein, vous êtes obligé d'emmener du combustible avec vous. Si vous êtes en rade, bah démerdez-vous. On va dire le point vraiment négatif, c'est que lourd et encombrant, très lourd et encombrant. Un autre point négatif, bah, ça vous fait un investissement à l'achat pour le réchaud. Et puis après ça vous fait toujours un investissement pour acheter les cartouches de gaz qui sont par rapport à de l'alcool dénaturé ou quoi, pas donné quoi. Après c'est vrai que niveau performance tout ça, quand vous êtes vraiment en itinérance, que vous partez en camping pur et dur, c'est très bien. Par contre pour des petites sorties bushcraft tout ça, je pense que bah, ça casse un peu on va dire le folklore. Et donc là maintenant on va s'attaquer au réchaud à bois. Là on va attaquer le réchaud à bois standard, donc celui que j'ai modifié depuis la dernière fois. Donc comme je vous ai dit, une rehausse plus haute, des plus grandes ouvertures pour pouvoir mettre le bois par le dessus, suppression de la fenêtre basse et un peu plus de trous. Donc c'est parti. Donc là on va partir sur juste 1 demi-litre d'eau, on va voir le temps que ça va bouillir. Voilà. Donc ça y est, au bout on aura fallu entre 6 minutes 30 et 7 minutes pour faire bouillir 1 demi-litre d'eau. Donc bah, comme j'espérais, celui-là est assez performant. Seul petit, bah, ce sera vraiment l'encombrement pour le bivouac, c'est tout. Voilà, on passe au deuxième. Donc là on passe au réchaud à pyrolyse que j'ai acheté, donc le gaz stove. Pareil, 1 demi-litre d'eau, on va chronométrer. Oh c'est toute beauté, c'est toute beauté. Donc voilà, on voit une très belle colonne de flammes, il marche vraiment très bien. C'est vraiment un super réchaud. Donc voilà, gaz au stove, ça y est, ça bout. Il aura fallu juste 4 minutes pour faire bouillir 1 demi-litre d'eau. Donc voilà, je pense que le grand gagnant, le gaz au stove, au niveau des réchauds à bois.
Voilà, on va faire un dernier petit comparatif avec un réchaud à gaz standard pour que vous voyez bien la différence. Et puis on aura fait le tour de tout ça. Après, ce sera à vous de faire votre choix. Moi, je vous donnerai mon avis sur ce que je vais prendre avec moi. Et puis voilà. Donc là, c'est parti. On va faire le test avec le réchaud à gaz. On va regarder combien de temps ça met à bouillir. Pareil, toujours un demi-litre d'eau. Donc voilà, donc réchaud à gaz, il a fallu 4 minutes 40 à peu près pour faire bouillir un demi-litre d'eau. Donc ça veut dire que même le gaz stove est plus rapide à faire bouillir de l'eau. Voilà, donc que des avantages pour le gaz de stove. Moins de place, un combustible gratuit que vous trouvez partout. C'est voilà, un gain de place, gain de poids. Que du bon. Bon bah voilà, ça y est, on a fait tous nos petits tests, les comparatifs. Donc je pense que maintenant, ça va permettre à tout le monde de se faire un peu une idée sur chaque type de réchaud, sur ce qu'il compte faire, comment s'en servir, tout ça. Chacun fait vraiment à sa sauce. Moi j'ai juste donné mon avis sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai fait, sur mon ressenti quoi. Les résultats que j'ai eu avec certains réchauds peuvent changer, je pense, en fonction de certains critères. Maintenant, je pense que des réchauds qui, comme les P3RS ou ça, qui galèrent à faire bouillir de l'eau, comme comme aujourd'hui, avec 20-25 degrés, je crois en plein soleil, il y avait un petit peu de vent, c'est vrai. Imaginez en plein hiver par, je sais pas, 0, -5 degrés, c'est le truc qui marchera jamais. C'est voilà. Maintenant, moi, je vais vous dire ce que je vais prendre pour ma part. Quand je vais partir en camping, on va dire en itinérance avec mon 4x4 tout ça, j'aurai toujours mon petit réchaud à gaz, ça c'est sûr. Ça reste quelque chose de pratique, de sûr. Maintenant, pour ce qui est bivouac, sortie dans la verte, j'aurai donc ma fameuse popote en inox. En fait, je vais vous expliquer, j'ai fait un petit système de poupée russe pour pouvoir tout ranger. Va falloir que je vous le montrerai parce que j'ai encore pas mal de choses à faire pour finir de tout ça. Des petites pochettes, des petits trucs pour que ça soit vraiment pratique et joli. Enfin, joli, que ça soit, on va dire, bien. Donc, j'ai ma popote en inox qui marche très très bien. Vous avez vu, là, j'ai réussi à faire bouillir de l'eau assez rapidement sans couvercle, donc c'est génial. Donc, la popote en inox. Dedans, je vais mettre mon réchaud à gaz stove, donc le réchaud à bois de gaz stove, qui se démonte, qui rentre dans la popote. Et dedans, je vais mettre 3 autres réchauds, parce que pour le poids et l'espace, je peux vraiment me le permettre. Je vais mettre le gros réchaud alcool, dedans je peux clipser le petit réchaud alcool, et dedans je peux clipser le P3RS. Tout ça rentre dans le réchaud gaz de stove qui est plié, et ça fait 12 cm de large, je crois, le tout. Je n'en ai pour même pas 80-90 grammes le 4 réchauds. Il me reste de la place dans la popote pour caler un système de kit, pour un kit de feu. Donc j'aurai vraiment tout, mon kit feu, 4 systèmes de réchaud, mes combustibles, tout ça, je vais réussir à tout mettre dans la popote. Il va falloir un petit peu se pencher là-dessus, mais je pense que ça peut vraiment être pas mal. Donc voilà moi ce que je vais garder. Si vous avez des questions, si vous avez des retours, vous avez déjà fait des essais, si vous n'êtes pas d'accord, allez-y, c'est fait pour ça, ma chaîne elle est vraiment là pour ça, c'est pour partager, échanger, parler. Et puis voilà, donc maintenant vous avez ma vision des choses, ce que j'ai vu. Voilà, il n'y a plus qu'à vous lancer pour ceux qui n'ont pas encore trop fabriqué de réchaud. Et puis voilà. Donc la suite, des sorties dans la verte, je pense, bientôt. Vu le temps qu'il fait en ce moment, ça va être magnifique. Je parle beaucoup, je sais. Qu'est-ce qu'il va y avoir? D'autres tests, d'autres présentations de matériel. Là, je suis en train de faire... une copine est en train de me faire un harnais pour mon chien sur mesure avec des sacoches, tout ça, pour quand je pars un peu en bivouac, tout ça. Donc il y aura une présentation sûrement du matériel pour chien en bushcraft, parce que c'est vrai que c'est un peu contraignant quand on a un gros chien avec soi. J'ai une présentation du 4x4 à vous faire, enfin vous allez voir, j'ai plein d'idées, plein de sorties, j'ai plein de potes qui ont envie de faire des trucs un peu marrants, tout ça, donc on n'a pas fini de s'amuser. Allez, salut tout le monde et à plus tard.